Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Bakar Mokokaba, ingénieur réseau système télécommunication, double certifié Cisco et consultant en cybercriminalité. Aujourd'hui, nous allons faire un lab. Ce lab, nous allons le déployer sur package sur GNS3. Le GNS3, c'est un émulateur. Ici, nous avons deux machines physiques réelles qui sont interconnectées. Nous avons deux sites à votre gauche. Nous avons un site ici qui a pour adresse réseau 192.168.1.0. À votre droite, on a 192.168.10.0. Tout d'abord, comme nous avons eu à dire, on applique la sécurité que sur un réseau qui marche, c'est-à-dire. Ici, nous avons eu à appliquer ici la technologie, nous avons eu ici à appliquer le routage IGRP que nous avons eu à utiliser. Je vais rentrer là. On va voir un peu ce que j'ai eu à faire précédemment. Voilà. Vous avez vu, j'ai eu à fixer cette adresse sur des interfaces et j'ai eu à configurer ce qu'on appelle ici le routage EIGRP. Comme vous avez vu ici le passive interface n'est rien d'autre que j'ai eu à supprimer ce qu'on appelle ici des notifications ou l'envoi de la détection des réseaux distants sur le F00 parce que le F00, il n'y a pas de routeur qui est lié au niveau de F00. Donc, il faut que nous le fassions pour plus de sécurité. Maintenant, nous allons revenir, après tout, on va revenir, on va essayer d'avoir un ping sur l'autre adresse. Cette adresse, il se voit. Ces deux ordinateurs arrivent à se voir. Donc, bon, j'avais eu à mettre ces deux ordinateurs sont sur VirtualBox. Nous avons VirtualBox qui est là où ils sont installés et puis nous avons eu à avoir à utiliser nos machines virtuelles. On va les réduire. Voire même pour réduire ici, pour ne pas trop... Bon, on peut le laisser. Si vous avez une machine qui est puissante, vous pouvez le laisser ou bien carrément vous les éteignez avant la configuration. On va venir ici sur le routeur R1. Le routeur R1, la première des choses qu'on va faire, on va définir une liste de contrôle d'accès étendue qui va donner uniquement l'accès à ce réseau pour partir vers ce réseau. C'est un réseau qui aura pour source 192.168.1.0 et pour destination 192.168.10.0. Nous allons maintenant faire, on va faire access list. Access. Je vais essayer de le régler pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Access list. Access list. Comme c'est une liste de contrôle d'accès étendue, je vais choisir le numéro 10. Je vais autoriser ici cette adresse ici. Permis. Comme nous sommes sur ce routeur ici, la source, c'est cette adresse réseau. La destination, c'est cette adresse réseau. On va mettre 192.168.1.0. On va venir ici d'abord parce qu'on va mettre IP, parce que nous avons affaire au protocole IP. On va mettre le bit card mask qui est le masque inversé 0000255. La destination c'est le 192.168.10.0. Son masque inversé c'est le 0.0.0.255. Nous avons fini de définir notre liste de contrôle d'accès, c'est-à-dire nous concentrons sur le config de VPN. Le VPN demande un certain niveau de sécurité et au niveau de cette access list, nous avons uniquement autorisé que ces réseaux. Un autre réseau ne pourra pas se connecter à ce VPN, nous ne pouvons pas accéder à ce canal de VPN. Après celui-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous allons configurer ici ce qu'on appelle ici le ISA-KMP. Le ISA-KMP définit ici le plus haut niveau du DH. Le DH ici, c'est le Diffie-Hellman. Le Diffie-Hellman, c'est un protocole ici de cryptage de données. Bon, si vous le déployez sur
paquet tracer, vous ne pouvez pas dépasser le groupe 5 parce que paquet tracer ne prend pas en charge. Sinon, les vrais routeurs peuvent aller jusqu'à 14. Nous allons commencer la configuration. On va mettre crypto, ISA KMP, policies, on va mettre 10. Après, on va encapsuler au niveau de méthode de cryptage AES 256. Authentification. Pré-chat, c'est en clé pré-partagée, en clé partagée. Le groupe, on va le laisser à 5. Puis nous allons ressortir. Maintenant, ce que nous allons faire ici, on va définir une clé et fixer cette clé ici sur l'interface du saut suivant. Comme nous sommes sur R1, le saut suivant, c'est cette interface. Cette interface a le 43.14.15.2. On va revenir ici tout de suite. On va voir. On va continuer la configuration. Maintenant, on va faire crypto, ISA, KMP, key, la clé. Maintenant, la clé, ça dépendra. Moi, je vais mettre VPN, Isagag. Isagag n'est rien d'autre que le nom de notre centre. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mais moi, j'ai choisi le nom comme Isagag, VPN Isagag. Adresse. L'adresse du saut suivant, c'est 43.14.15.2. Après ça, maintenant, la deuxième phase, on va construire ce qu'on appelle ici le IPsec policies, c'est-à-dire les systèmes de protocole IPsec. On va configurer ici, on va le faire de crypto, cryptomap. Maintenant, on va mettre le nom VPN, on va créer. Ça aussi, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi le nom VPN. IPsec. On va mettre les deux méthodes de cryptage ici. Les deux méthodes qui sont autorisées ici. On va mettre IPsec, ISA, KMP. C'est normal ici. Pourquoi il dit disable appear and invalid access list? Voilà. On va continuer la configuration. Description. Bon. Voilà, c'est description. On va mettre set peer. On va mettre l'adresse IP de cette interface du saut suivant. 43.14.15.2. On va mettre set. On va définir le transform set. On va mettre le VPN set. Error. Transform set does not exist. Pourquoi là, il nous fait sortir le transform set does not exist? Normalement, parce que nous n'avons pas eu à créer ici ce qu'on appelle le transform set. Ce qu'on va faire, on va ressortir. On va ressortir. On va créer notre transform set. On va faire le crypto. ISA KMP. Crypto. IPsec. Transform set. VPN. Le VPN 7, ça c'est vous qui le créez. On a eu à mettre, il nous a redit ici que nous n'avons pas créé notre transform 7, raison pour laquelle nous sommes là en train de créer notre transform 7. On va le mettre en mode de cryptage ici, on va le mettre en AES. C'est juste dire qu'il prend le mode de cryptage AES et HMAC. Le mode de hachage ici, SHA et HMAC. Maintenant, on va ressortir. On va juste appeler la commande ici. On va mettre le transform set. Cette transform, vous avez vu, l'erreur n'est plus revenue. On va mettre match adresse. Ce 110 que je vais mettre ici, c'est uniquement que le numéro de notre access list
contrôle que nous avons eu à mettre. Exit. Nous sortons, on va l'appliquer sur notre interface serial S0. Hein? Et on va mettre crypto, map, VPN, map. On a fini de configurer ici le premier routeur. On va venir sur le routeur 2, on va appliquer la même chose. On va autoriser l'adresse 192.168.10.0 à accéder ici à 192.168.1.0. Nous sommes sur le routeur R2. Exit. On va mettre access list. Je vais utiliser toujours le même numéro. Access list 110 permits IP 192.168.10.0 0.0.0.255. Ça c'est la source. La destination c'est 192.168.1.0.0.255. On a défini notre liste de contrôle d'accès. Maintenant, le second point, on va définir ici le crypto map. Non, on va définir le transform. On suit la même procédure que la configuration du routeur R1. En fait, le crypto ISA-KMP policies 10. Le nom que nous avons mis ici, doit être le même nom identique au AR, VPN ISAGAG. VPN ISAGAG. Et puis ici, nous continuons la configuration adresse. Ici, on va mettre l'adresse de source suivante qui est le 43. Ici, bon, comme nous sommes sur ce routeur, le source suivant, c'est celui-ci. 43.14.15.1. On va définir ici le transform set pour ne pas avoir l'erreur ici. Comme l'autre fois, crypto, IPsec, transform set, VPN set. Il doit avoir le nom identique. On va mettre pour qu'il puisse utiliser iOS. Pour qu'il puisse utiliser ici iOS SHA et hashmark. Sortie. Crypto. Map. VPN. Map. VPN map. IPsec. VPN map. 10 le numéro. IPsec. IPsec ISA KMP. Le 7. On va utiliser toujours l'adresse du source suivant 43.14.15.1. Le 7. Transform 7. VPN 7. Match adresse. Le 110, comme je l'avais dit précédemment, le 110, c'est juste le numéro de liste de contrôle d'accès étendu. On va aussi l'appliquer. On va l'appliquer sur l'interface.
crypto, map, VPN. On va l'enregistrer. On va enregistrer notre configuration. Et nous sommes sur un émulateur. Si on n'enregistre pas, en cas de redémarrage, il va tout perdre. En showrun. On va voir ici nos configurations, s'ils sont OK. Maintenant, la vérification, ce qu'on va faire, on va venir ici. On va ressortir. Quand on va ressortir, ce qu'on va faire, on va taper la commande show crypto IPsec et ça. Bon, ici tout est à 0, il utilise le port 500 ici pour les tests. On va revenir ici sur nos pings. Cette adresse ici, vous avez vu quand on a fait le ping, il y a le premier octet ici a été perdu. Il est en train d'apprendre. Je vais refaire le ping. Vous allez voir sur la machine, cette machine, ça passe. Je vais revenir sur l'autre machine. Bon, ça sera plus visible ici, suivez. On va faire un ping ici, vous allez voir le premier octet sera perdu. Ah bon, comme ils se sont appris automatiquement, vous allez voir les pings maintenant entre les deux machines passent normalement. On va revenir sur le routeur. Vous avez vu ici, avant qu'on ne fasse le ping, vous avez vu ces paquets encapsulés 0, paquet crypté 0, paquet digest paquet 0, paquet désencapsulé, crypté et autres, tout est à 0. On va refaire la commande, on va voir, ça va changer. Pourquoi ça va changer? Parce qu'on a fait un ping. Un ping est une opération ici, réseau. On va refaire. Vous allez voir, on a eu 11 paquets encryptés. 11, ça va changer. C'est notre VPN passe normalement, régulièrement. On va continuer. On va venir ici. On va faire un clic droit, on va faire capture de paquet. On va dire quel genre de paquet, Cisco PP, HDC. On va voir bon. On va l'autoriser. Wireshark, on va voir si Wireshark arrive à capter quelque chose au niveau de notre paquet, au niveau de notre liaison. On va un peu patienter, ça dépendra parce qu'actuellement l'ordinateur utilise beaucoup de ressources. Vous avez vu que il ne montre que les paquets hello. Il ne montre ni ping. On va voir ici les requêtes ICMP. Les requêtes ICMP, c'est les ping. Il ne va pas sortir, il ne va pas le faire sortir. Il est vide. Donc notre VPN passe normalement. Sur ce, je vous invite à rejoindre le centre Eisenberg Group. Nous sommes maintenant un centre de formation et de perfectionnement. Nous sommes basés en République Guinée. Vous allez voir en bas notre numéro, le lien de notre site internet et nos formateurs. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci.